Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc ce fera un début de tuto et je ferai la suite après et je ferai certainement un montage pour qu'il y ait les deux vidéos. Donc c'est pour faire cette boîte à explosion, donc cette petite boîte ici, voilà. Donc là j'ai mis des petits pieds en dessous, enfin c'est des demi-perles, voilà, pour pas abîmer trop le dessous. Donc c'était une demande pour une carte, c'est une copine qui m'a demandé de faire une carte pour une naissance, donc c'était, j'avais pas trop de consignes, c'était juste thème en bleu et dans les tons bleu et vert, donc pour une naissance d'un petit garçon. Donc je savais pas trop quoi faire, j'avais pas trop de die cut qui fasse bébé, et du coup je me suis dit bah tiens je vais faire une petite boîte à explosion, ça fait son petit effet. Donc là c'est les papiers de chez Action, donc j'ai mis ça, c'est un papier, c'est 3 blocs différents de chez Action. Là c'est le nœud comme Léa elle avait fait le tuto, donc j'ai repris ce qu'elle avait fait en tuto. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai mis de la colle qui a des traits de colle chaude. Enfin bref, c'est pas grave. Donc pour faire, je savais pas trop quoi mettre dessus. Je voulais pas faire un nœud simple. Une rosace, j'avais pas trop envie. Et puis bon, ça, je trouvais que ça suivait bien. Ça faisait une petite boîte cadeau. Donc, et quand elle s'ouvre, voilà. Donc ici, on a des petites pochettes pour mettre des petits mots. On a 2 pochettes. Et au milieu, ça fait un carrousel. Alors, il ne tourne pas. Mais je me dis que pour le prochain, je vais peut-être le faire tourner. Ce sera encore plus sympathique. Donc voilà, le petit carrousel du milieu. Et puis après, bah, c'est des décos, ça c'est des découpes die cut de chez Action, je crois. Il me semble. Et je me rends compte que j'ai utilisé 2 couleurs de blanc. C'est pas les mêmes. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, je trouve que ça fait le job. Et j'ai écrit le prénom du coup du bébé ici, qui s'appelle Lohan. Donc, ouais, je vais peut-être. Donc là, la partie 1, on va faire le tuto de la boîte et du couvercle. Et la partie 2, alors qui sera certainement collée à la suite, hein, ce sera pour faire le carrousel. Alors, il n'y a rien de bien compliqué, hein, rassurez-vous. Alors, il vous faudra donc un papier de 21 par 21 pour la première partie. Donc 21 par 21 qu'on va venir plier donc à 7 et à 14. Donc en fait, pour faire 3 x 7, 21, donc forcément ça fait 3 parties égales, et c'est ce qu'on veut pour la boîte. Donc on plie à 7 et à 14 sur les 21 cm d'un côté, on tourne d'un quart de tour et on fait la même chose. On plie à 7 et on plie à 14. Voilà, comme ça on a bien à chaque fois des carrés de 7 cm. Ensuite, on prend pour le dessus un morceau de 12,3 par 12,3. On vient faire un pli à 2,5. Voilà. Et à 2,5 aussi de l'autre côté. Bon, moi j'ai déjà fait mes repères pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc 2,5 ici, 2,5 ici. Au milieu, on aura 7,3. 2,5 et 2,5. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire notre couvercle de boîte. Bon, là, je vous apprends rien, hein. C'est la base d'une boîte à explosion. Donc, je gomme mes petits trucs. Alors là, je le fais en version... c'est encore pour un petit garçon qui va naître dans ma famille. Et apparemment, la chambre, elle va être dans les tons bleus, un peu foncés, un peu marine. Donc du coup, je vais prendre ce papier-là, je pense. Qui a de l'autre côté, il y a des vagues. Et je crois que dans sa chambre, ça fait comme des petites baleines. Donc ça restera dans le thème. Je vais regarder après. Je crois que là-dedans, il y a des découpes qui pourraient bien aller. Il doit me rester... Enfin, je trouverai bien des petites découpes à droite à gauche. On verra. Donc c'est pour ça que j'ai pris une base de craft. Parce que je trouvais que ça allait bien avec. Et que dans sa chambre, il y a du bois. Donc je trouvais que ça irait bien avec. Donc là, c'est des blocs 3 couleurs hein, de chez Action. Donc là, je recoupe parce qu'il y a la base avec un petit peu de colle. Et ça me plaît pas trop. Voilà. Je chipote, je chipote. Donc ici, on va bien venir plier. On marque nos plis. Bien bord à bord.
Hop. Alors, si vous avez un papier 30 par 30, eh ben, vous pourrez faire une boîte un peu plus grande. Parce que moi, là, comme il faut un carré, j'avais pas de... Je voulais du uni. Si j'avais pris un... J'avais pas envie d'utiliser mes beaux papiers Basile en uni. Du coup, j'ai fait comme ça. Mais si vous avez du papier en 30-30, vous pourrez faire 10-10-10. Et ça fera une boîte un petit peu plus grande. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, donc on marque bien tous nos plis. On fait pareil sur le chapeau, enfin sur le couvercle, le chapeau. Des fois, j'ai des bugs. Sur le couvercle. Voilà. Tac. Donc ici, on va venir couper donc là et là. Ouais, c'est pareil de toute façon. Comme c'est un carré, ça ne changera pas grand-chose. Donc on vient couper ici et ici. Voilà. Alors, hop. Et de l'autre côté, on fait pareil. Là. Là. Voilà. Donc ensuite, comment on fait? Je ne sais plus. Oui, donc là, il va falloir plier. Donc là, il va falloir couper ici. Non. Pardon. À chaque fois, je préfère... En fait, je fais un repère parce que sinon, je me plante. Voilà. Là, ici, là, comme ça. Pour avoir notre pochette. Donc, on va couper ici dans la diagonale. Donc, on fait comme ça. Pour avoir une pochette. Vous n'êtes pas obligé de faire la pochette, hein, mais c'est parce que moi, je voulais la faire. Mais vous n'êtes pas obligé du tout. Voilà, et on vient faire pareil ici. Donc je vais vous montrer à la fin ce qu'on obtient. Alors, vous pouvez faire tout d'un trait. Hein. Là, ici, vous pouvez faire direct comme ça. Enfin, pas au milieu, mais vous pouvez faire en un seul trait de coupe. Enfin, vous m'avez compris quoi. Vous pouvez mettre votre règle qu'une fois. Au lieu de faire comme moi, plusieurs manips. Mais bon, c'est pareil. Hein. Voilà, donc on obtient ceci. Ok, on a enlevé ces morceaux-là. Donc ceux-là, on va venir les plier ici. Comme ça. Pour avoir nos pochettes. Vous voyez? Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre vos papiers déco avant. Et de repérer. Moi, je fais des croix là où il faut mettre mon papier déco pour ne pas le mettre à l'intérieur. Donc là, il vous faudra donc des papiers qui feront 6,7 par 6,7. Donc en déco. 6,7 par 6,7. D'accord? Donc il vous en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Allez hop, au boulot. Donc 12 fois 6,7 par 6,7. Pour ça, et ici, donc on va couper. Donc ici, on va couper un petit peu les bords pour pas que ça dépasse, comme d'hab, pour le couvercle de la boîte. Alors, il vous faudra ensuite de la colle chaude, une paille. Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez prendre du papier que vous allez rouler pour faire la paille. Et après, il faudra juste un peu de déco, de la colle chaude. Et si vous avez des dies ronds, c'est bien. Si vous n'en avez pas, ben, vous ferez avec un rouleau de scotch ou avec un compas. Hein, c'est pas grave.
parce qu'il faudra 2 ronds de 6,2 à peu près de diamètre et un rond de 6,8 environ pour faire le toit du carrousel. Mais si vous n'en avez pas, vous prenez un rouleau de scotch, vous faites le tour et puis vous découpez. Hein. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Voilà. Donc là, on coupe les coins comme ça, on biseaute un tout petit peu. Voilà, pour obtenir ça. Et ici, on va venir coller à l'intérieur. Donc, on rabat comme il faut. D'ailleurs, ici, c'est un peu plus grand. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai fait à 2,5. On va les comprendre. Des fois, les couvercles des boîtes, ils sont bizarres. Des fois, ils se mettent super bien. Et des fois, il y a un petit truc qui dépasse. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon. Voilà, donc là, il n'y a plus droit, forcément. Voilà, il n'y a plus rien de droit. Je rabote mon couvercle, du coup. Je fais ça avant de coller, je fais un test, parce que sinon, après, ben, voilà, dans le baba, comme on dit. Là, on va recouper aussi, de fait. Non, du coup, j'aurais tout retaillé, quasiment. Donc là, on est bon. On est bon. Donc là, bah, vous venez mettre de la colle ici. Enfin, comme d'habitude. Hein. Hop. Alors moi, j'ai tout décoré. Hein. J'ai mis du papier déco partout sur l'autre. Comme ça cache les traces bah, ici. Moi, j'aime pas quand ça dépasse. Quand ça se voit. Du coup, comme ça, avec mon papier déco, il n'y a plus rien du tout qui se voit. Donc, on vient bien mettre bord à bord. On met sa petite pince qui nous sauve bien la vie. Franchement, les pinces à linge, heureusement qu'on en a. Hein. Voilà, et on vient faire pareil ici. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Donc pendant que le couvercle y prend, je vais découper mes papiers déco. Alors regardez, en fait là à l'intérieur, il n'y a que le là, j'ai pas décoré vraiment, mais ici là à l'intérieur j'ai décoré. Comme ça on voit plus on voit plus les traces de papier, parce que j'aime pas, je trouve que ça n'est pas beau. Puis j'ai mis juste une petite tétine comme ça. Voilà, voilà. Donc, moi je trouve que elle fait son petit effet. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Donc, est-ce que je prends ce papier là? Ça fait bébé. Ouais, si, ça peut faire pas mal. Alors, donc on a dit 6, 7. Alors, 6, 7 par 6, 7. Bon, ça, je vais pas vous embêter avec ça. Hein. Je vais mettre pause et puis je reviens. Recoucou. Alors, donc, bon, là, on est le lendemain, mais bon, vous le savez pas, ça vous est égal. Alors, j'ai avancé un petit peu sur la carte boîte, du coup. J'ai pas encore tout à fait fini la déco, hein, ça, c'est pas grave. Donc, j'ai fait mes découpes de papier de déco de 6,7 par 6,7. Ça c'est fait. J'ai fait quelques découpes pour vous montrer le montage du carrousel à l'intérieur. Et on va continuer ça ensemble. Donc la déco, vraiment, on la fera, je la ferai en off, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc là, j'ai fait mes découpes. Donc ça, c'est pour mon couvercle. Donc j'ai commencé un petit peu à décorer le couvercle très légèrement. Hein. Donc voilà. Je sais pas encore ce que je ferai exactement. Donc là, bah, je collerai mes petites bandes à l'intérieur. Donc mes bandes, elles font 6,9 par 2,2. Comme là, ça faisait 2,5. J'ai pris 2,2. Attendez, ouais. 2,2 par 6,9. Pour faire la déco du couvercle.
Et le carré du centre, il fait 6,9 par 6,9. Voilà, comme ça, vous savez, vous pourrez faire votre petite décoration. Donc ça, c'est pour le couvercle. Ensuite, donc là, j'ai mis mes papiers déco déjà, donc j'ai choisi ceux-là. Hein. Je trouvais que ça suivait plutôt bien pour un petit garçon, c'était plutôt pas mal. Donc là, il y a juste là où j'ai pas collé, parce que je voulais vous montrer. Donc, alors, pour faire les triangles, donc il faut juste prendre votre morceau de 6,7 par 6,7 qu'on avait déjà fait et tracer la diagonale. Donc faites juste attention si votre papier a un sens, à le mettre dans le bon sens. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... donc là, j'ai mis les étoiles au-dessus et le bleu en dessous. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre les étoiles ici en dessous. Après, vous faites à votre sauce. Hein. En version petite fille, elle doit être jolie aussi, cette petite boîte. Voilà. J'ai mis à chauffer mon pistolet à colle parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, voilà. Je vais mettre le bleu. Donc j'ai mis les lignes horizontales. Donc on va les mettre... ah ben non, je pourrais pas les mettre à l'horizontale. Et ben tant pis, ce sera la verticale. Ah, je me suis trompée. Je voulais pas faire ça. Zut. Ouais, c'est pas grave. C'est juste que je me suis plantée. Parce que sinon, ça va faire tout dans le même sens. Enfin, en fait, le bleu, il va être là et là. Et ça ne me plaît pas. Je préfère qu'il soit de l'autre côté. Voilà, comme ça, on a bleu. Bleu, ça fait moins... Enfin, voilà. Je préfère que ce soit un peu plus asymétrique et qu'il n'y ait pas tout du même côté. Bon, c'est un détail, c'est pas grave. Donc là, je vais recoller pour mettre mes petites étoiles. Voilà. Donc là, cette fois, elles seront en dessous. Et le bleu, je vais venir le mettre au-dessus. Vous voyez? Comme ça, ça fait un peu différent. Enfin, c'est vraiment pour chipoter. Hein. Je pinaille. Et donc là, vous venez mettre de la colle juste ici, là et là. Voilà, et on vient fermer notre petite pochette. Voilà, et on met les petites épingles. Tac. Voilà, donc là, on a fini le... J'ai mis un suite et j'ai mes trucs de suite qui dépassent. Voilà plus ou moins pour la déco, ce que ça va donner. Donc là, on a donc les petits nuages. Je trouve que ça fait plutôt joli pour un petit mec. Voilà. Ensuite, on va venir faire le carrousel. J'ai des traces de colle, ça ne me plaît pas. Et puis j'ai anticipé, j'ai fait pas mal de découpes de biberons, de lapins, de machin sur du papier craft. Voilà, donc ça on va laisser de côté. Hop. Alors pour le carrousel, il va nous falloir donc un morceau de papier qui fait 5 par 6,5. Je sais pas si vous voyez. Donc 5 par 6,5. Sur les 6,5, on va venir faire un repère tous les 1 cm et au bout il restera 0,5. Et sur les 5 cm, on va faire un repère à 0,5 d'un côté, à 0,5 de l'autre. Et on va venir faire nos plis. Ah, c'est du rikiki. Hein. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire ici le centre du carrousel. Voilà. Donc là, on va venir plier. Donc moi, je prends mon plioir fin. Donc sur les 5, donc à 0,5 d'un côté, à 0,5 de l'autre côté. Voilà, et sur les 6,5, donc tous les 1 cm, on trace nos plis. Donc en vrai, quand vous l'avez faite, là c'est parce que je fais toute la déco et tout, que je parle beaucoup, mais sinon ça va vite à faire. Hein. Le plus lent, après, voilà, c'est les papiers déco et compagnie, mais sinon, dans l'ensemble, ça va vite. Et c'est facile. Voilà, donc on obtient un truc comme ça. Voilà. Donc on va venir couper
tout ce qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire là, on vient faire des découpes en biais de toutes les petites parties. Voilà, pour obtenir ça. Donc tout ça, on n'a pas besoin, on va venir le plier après. C'est ce qui va nous servir de faire l'arrondi, pour faire l'arrondi. Voilà, donc pareil de l'autre côté. On vient tout couper. Tac. Et après, on va venir juste, entre guillemets, rouler notre petit morceau de papier là. Pour faire la base du carrousel. Voilà. Donc tout ça, j'en ai plus besoin. Tac. Voilà, donc là, on va juste venir faire nos plis comme ça. Et la petite patte de 0,5, elle va venir nous servir pour coller ici. Voilà, donc là, on vient mettre de la colle sur la petite partie ici de 0,5. Voilà. Alors, je mets à la colle chaude parce que ça adhère mieux. Après, vous pouvez faire à la colle liquide et mettre des pinces à linge. C'est pas gênant non plus. Voilà. Donc là, on vient bien coller comme ça. Donc, on obtient un hexagone. Et ici, les petites pattes, elles vont venir se replier pour se coller d'un côté et de l'autre du... Voilà. Donc, on obtient un genre de cylindre, on va dire. Comme ça. Et c'est ça qui fera notre base. Vous voyez? Donc ça, on va venir... Donc là, moi, j'ai pris un rond qui fait à peu près 6 cm de diamètre. Ouais, il fait 6,2. J'en colle un autre au-dessus parce que je l'avais découpé et que j'ai pas envie de le jeter. Mais c'est pas indispensable. Voilà. Là, on essaye de repérer à peu près le centre pour mettre notre cylindre. Donc moi, l'autre, il fait 5,5, donc à peu près à 2,25. Voilà. Pour à peu près venir centrer ici notre cylindre. Donc ça, vous pouvez déjà le coller. Donc on met de la colle sur les petites pattes. De la colle chaude. Voilà. Et on vient le mettre à peu près au milieu. On essaye d'être au milieu. Moi, je suis pas très centrée. Enfin, le plus au milieu possible, on va dire. Pour que ça fasse propre. Bon, là, ça ira. On va pas non plus... Voilà. On va dire qu'on est au milieu. À peu près. Voilà. Ensuite, il vous faudra un rond un peu plus grand. Donc, pour faire la base ici. Enfin, la base, le toit. Donc, il vous faudra, moi, il fait à peu près 7 cm. 6,8. Ouais, 7 cm. Donc, ce rond, on va venir tout simplement le plier en deux. Donc, on met bien les parties les unes sur les autres. Voilà, donc on le plie en deux. On le replie en deux dans l'autre sens. Donc, on vient bien aligner les traits de pli, là. Et on va venir faire pareil dans l'autre sens, encore une fois. Donc là, pour obtenir 8 parties, en fait. Donc là, on essaye de mettre les autres plis en face à face pour bien aligner. Voilà. Donc là, on a 6. Et là, il reste un pli à faire pour obtenir 8 pans. Voilà, donc on obtient ça. D'accord? On va venir couper un côté ici. Tac. Et à peu près la moitié d'un. Cette partie-là, on enlève. D'accord? Donc après, on va avoir besoin des 6 côtés. Donc on va venir coller ici comme ça. Allez, je rabote un petit peu plus. Voilà. Donc il va juste falloir plier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc avant de coller, je vous conseille, c'est de prendre un petit morceau de papier déco
pour avoir la taille du triangle qu'il vous faut. Ah oui, non, j'ai oublié. Là, il faut qu'on coupe. En fait, il faut enlever. Donc, vous prenez... Voilà, faut faire plat. Donc, vous prenez les traits de pli et vous coupez juste ce qui dépasse. Tac. Entre les plis. Pour que ça vienne bien se poser à plat. Sinon, ça va pas aller... Ça va pas bien se coller. Voilà. Donc on obtient ça. Et on viendra coller ici. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin. Tac. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un repère pour faire un gabarit pour votre triangle. Donc vous venez prendre comme ça. Tac. Et puis ce que j'avais fait, c'est que j'avais plié dans l'autre sens. Voilà, comme ça je me fais un gabarit. Voilà, on voit pas bien, mais je vais venir couper un tout petit peu plus court pour qu'on voit quand même comme un genre de matage. Voilà. Tac, normalement c'est bon. Je vais ratiposer encore un tout petit peu. Hop. Ça, vous le gardez et comme ça, vous ferez vos découpes de papier déco après. Donc voilà, une fois que vous avez votre gabarit, vous le gardez, vous mettez de côté et on collera après. Donc là, je vais venir mettre de la colle donc sur ces parties-là. Pour bien fermer mon petit toit. J'ai eu un bug. J'ai fait... Voilà. Et je viendrai mettre mon papier déco après. Donc ça, je vais venir le coller. Donc il nous faut un autre rond de 6, je sais plus combien, 6,2 je crois. Ou 6, ouais, 6,2. Là, je vais peut-être faire un rond plus en papier déco. En papier déco bleu, tant qu'à faire. Je vais refaire une découpe de rond un peu plus petit pour que ça soit plus joli, que ce soit pas craft sur craft. Donc moi mes ronds, c'est des ronds comme ça, des dies que j'ai avec un effet couture. Donc si vous n'en avez pas, bah, vous prenez un compas ou un rouleau de scotch, hein, c'est ce que je vous disais la fois dernière. Voilà, donc là, attendez, je vais juste ma découpe. C'est pas très intéressant, mais bon, j'ai pas prévu. Parce que j'ai une Big Shot électrique, alors du coup, ça fait un peu de bruit. Enfin, un peu de bruit, ça va, c'est léger. Hein. Mais voilà, donc là, j'ai fait mon rond. Je vais pouvoir le coller avant. Voilà, donc on va essayer de le centrer. Tac. Et là, on viendra mettre de la colle pour faire le... Alors moi, j'avais mis au pistolet à colle, je crois. Je sais plus comment j'ai fait. Comment j'ai fait mon compte? Est-ce que j'ai mis de la colle au pistolet à colle? Ouais, je crois. Donc j'avais mis de la colle vraiment tout délicatement sur le bord ici. Vraiment un tout petit peu. Parce que de toute façon, ça va bien coller. Et j'avais enlevé le surplus après en grattant. C'est ça qui est un peu chiant, c'est juste qu'il faut coller une toute petite tranche. Voilà, donc on va essayer de se centrer. Yep. Et de pas trop faire de dégâts. Voilà. Donc on a le toit de notre carrousel, comme ça.
Vous voyez. Et mon rond il glisse. Donc si je vois que ça tient pas bien, je rajouterai un peu de colle liquide peut-être. Je verrai. Ah, décidément, j'ai un problème de... J'ai un problème de colle. Ça y est. Voilà, après, si vous voulez, vous pouvez mettre de la colle et puis mettre un petit morceau de ruban pompon, par exemple, pour cacher les traces, ou du ruban tout court, hein, ou des petits pompons, ou ce que vous voulez. Ça pourra faire joli aussi. Je pense que c'est ce que je ferai pour cacher les traces de colle, parce que sinon ça va pas bien tenir. Voilà, mais ça je le ferai après. Ensuite, il vous faudra une paille ou alors un rouleau, enfin un morceau de papier de 4 cm par 5 que vous roulez pour faire comme une paille. Donc là, moi sur ma paille, j'ai fait des repères. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc tous les 4 cm. Ouais, c'est ça, 4 cm. Donc je viens couper ma paille en 4. Je les mets bien ensemble. 4. Mais bon, avec un morceau de papier roulé, ça fonctionne bien aussi, hein. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère les pailles parce que j'en ai à disposition et qu'il faut que je m'en serve. Voilà. Donc, on prend nos 3 morceaux de paille et on va venir les mettre à peu près. On fait un genre de triangle en fait. On va les mettre. Donc, moi, je vais faire des repères pour voir à peu près où je les mets. Souvent, je fais ça. Je prends ma paille comme repère. Et comme ça, j'ai à peu près, vous voyez, j'ai, je sais pas si vous voyez les petits ronds là. Voilà, comme ça c'est à peu près à égale distance. Donc là, je mets de la colle, je mets un rond, enfin un point. Et je viens mettre ma paille. On essaie de la mettre la plus droite possible. Voilà, donc 1. Tac. 2. Et le troisième, il vient ici, hop. Et bien votre carrousel est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à décorer le toit, à mettre des petites décos sur le côté comme moi j'ai fait ici. Bon, là j'ai mis des petits canards. Là j'ai mis, en fait j'ai mis les canards, j'ai mis un grand, un moyen, un petit. Et puis après j'ai fait de la déco, hein. Puis glisser des petites étiquettes si vous voulez faire un genre de tag, enfin pour mettre des petits mots dedans. Voilà. Et ensuite il faudra mettre de la colle pour venir mettre le toit. Donc on met de la colle. Hop. Hop. Et hop. Et on essaye de centrer un max le toit pour aligner les ronds. Oui, il y a un filet de colle qui... Et aussi ici, mettez sur la base. Ah, cette colle, elle fait vraiment beaucoup de fil, elle m'énerve, hein. Donc là, on essaye de s'aligner. On revient bien par-dessus pour s'aligner au max pour poser le toit. Ah, décidément, hein, la colle, elle m'énerve là. Ça me fait des fils de partout. On dirait Spider-Man. J'en ai partout. Oh, désolée.
je me bats avec ma colle toute seule. Voilà un peu ce que ça donne. Vous voyez? C'est pas bien compliqué, mais c'est joli. Donc là, il n'y a plus qu'à faire vos découpes de triangles. Donc moi, bah, je vais continuer. Donc à 3 de chaque couleur en papier déco. Voilà, et venir coller sur le toit et puis faire votre déco. Ouais, moi je pense que je mettrai du ruban pompon pour cacher. Donc voilà, là on met nos papiers déco. Là moi j'avais mis un pompon sur le dessus, mais je le mettrai à la fin. Donc voilà, vous décorez comme ça, clac clac, et c'est fait. Et pour le dessus, ici pour le couvercle, ça je vous mettrai en lien le tuto qu'a fait Léa pour faire le nœud. Moi, il y a juste ici, là où il y a les V, là, j'ai mis un morceau un peu plus grand que ce qu'elle avait dit en mesure, parce que c'était trop petit à mon goût. Sinon, ça donnait ça au niveau de la taille, et c'était un peu petit, donc j'ai juste mis un morceau un peu plus grand. Vous verrez, c'est très simple à faire, ce nœud, mais ça fait de l'effet, je trouve, sur un projet. Donc voilà. Donc ici, il nous restera juste à coller, donc au milieu, notre petit carrousel. Donc là, bah, je vais le mettre tout de suite. Ça, on peut le faire, c'est pas gênant. Voilà. On vient essayer de le centrer un max pour avoir la même taille, enfin la même largeur un peu partout. Après, si vous avez des petits personnages, genre des petites figurines de Kinder ou des trucs comme ça, vous pouvez les mettre dedans. Enfin, les mettre sur le carrousel, hein, au lieu de mettre des découpes en papier. C'est parce que moi, j'en ai pas, mais pourquoi pas. Hein. Ça peut être une idée aussi. Hein. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Vous voyez? Donc là, quand on vient mettre le couvercle, vous voyez? Bon là, je mettrai dans le sens du coup pour pas avoir en face à face les... J'aime bien quand ça fait plus comme ça, plutôt que tout aligné. Vous voyez? Voilà. Et puis, hop, vous avez votre petit carrousel à l'intérieur. Et je trouve franchement que ça rend bien pour une naissance ou une carte bébé. Enfin, pas forcément naissance, mais pour 1 an, 2 ans, 3 ans à la limite, ça peut le faire. Ah là 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 là. Il y a toujours des fils de colle qui restent coincés. Ça m'agace. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, bah, je vous la ferai voir une fois terminée. Donc là, juste si vous voulez, vous pouvez mettre des petits pieds. Donc moi, les pieds, entre guillemets, j'utilise des... Moi, j'utilise ça, c'est de l'action, là. Les demi-perles, comme ça. J'en ai des jaunes, je crois. Je vais peut-être mettre des jaunes. Ça ressortira bien. Avec le truc. Si je les retrouve. Ah, ils sont là. Voilà, des jaunes comme ça. Ça peut être plutôt joli. Donc bah pareil, hein, vous... Attendez, hop, on va le faire une fois fermé, ça ira mieux. Voilà. Moi souvent j'essaye de repérer, donc pour les mettre à peu près au même endroit. Tac. Tac. Alors les pieds c'est pas obligatoire, c'est juste parce que du coup ça empêche votre... ça empêche d'abîmer votre papier qui est là. Bon là j'ai pas mis de papier déco du coup, mais ça empêche de l'abîmer trop. Vu qu'il y a les petits pieds, c'est pas le papier qui trinque quand on bouge la carte. Et je trouve ça mieux. Alors moi ce que je fais c'est que j'enlève vraiment la partie
la partie collante de la genre de demi-perle là. Parce que bon, déjà ça sert à rien et ça rajoute une épaisseur. Donc j'essaye de la dégager. Voilà. Je l'enlève pour garder que la demi-perle. Hop. Ça, ils en font plus, je crois. Enfin, en ce moment, j'en ai pas vu. Ils font que les brillantes un peu effet diamant, là. Mais les mates comme ça, pour faire des pieds de projet, c'est vachement pratique. Et c'est pas trop gros. Donc ça fait le job. Voilà, donc là, vous essayez de bien les mettre à bonne distance. Donc là, j'en ai 3. Je vais en prendre la 4e qui est là. Et ça, j'en ai plus besoin. Hop. Donc la partie plastique, si vous enfin la partie collante, si vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre un petit pic pour l'enlever. Parce qu'en plus, ces trucs-là, ils tiennent jamais vraiment très longtemps dans le temps. Voilà, donc de 3. Bon, après, vous avez compris, à partir de maintenant, vous pouvez largement quitter le tuto, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça me fait plaisir toujours autant de vous faire des vidéos, même si j'en fais moins. Mais j'ai encore plein d'idées à vous proposer. Donc, même si j'en fais moins, bah, je continue d'en faire. Ça me détend et apparemment, bah, ça vous plaît. Donc, vu les commentaires que j'ai, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc là, comme ça, on a mis nos petits pieds. Et notre carte, elle est plus... Bah, je sais pas, puis ça fait plus fini, en fait. J'aime bien. Voilà, voilà. Donc là, ouais, je mettrai certainement du ruban pompon. Ou du ruban tout court. Si je trouve peut-être du ruban froufrou. Je sais pas ce que j'ai trop en ruban. Et je pensais même à l'intérieur ici, coller et faire une guirlande d'étoiles. En fait, faire quand on ouvre, que ça fasse, je sais pas encore. Comme j'ai fait pas mal de découpes d'étoiles, on verra. On verra ce que j'en fais, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous la ferai voir une fois terminée. Il n'y a pas de souci. Et je vous mets sans oublier le lien pour le tuto de Léa pour ce nœud. Voilà, voilà. Bon, bah n'hésitez pas à me faire voir la carte si vous la faites. Ça sera avec grand plaisir. M'envoyer des photos. Et puis, bah, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors des pouces, c'est bien, parce que je vois souvent des gens qui regardent mais qui ne mettent pas de commentaires. Mais j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Après, vous n'êtes pas obligé, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.